Bon, on avait réussi à esquiver jusqu'il y a peu de temps d'avoir des pops de la Reine des Neiges dans notre collection. Pourtant on en a beaucoup, mais celle-ci on n'en avait aucune. Et puis bah voilà, on a fini par craquer. Un petit peu, mais on a craqué quand même. Salut à tous, c'est Greg. Et Jimmy, et on va ouvrir nos quelques pops de la Reine des Neiges 2, dont tu es quand même assez fan comparé à moi. Et c'est moi qui vais commencer avec la pop de Sven, parce que c'est peut-être le seul personnage que j'aime vraiment dans La Reine des Neiges 2 et le 1 aussi, parce que j'adore tout ce qui est un peu cerf, reine, enfin moi je le dis à chaque fois. Vu que je suis pas hyper fan des films, c'est le seul personnage que je voulais vraiment. Pour ce qui est de la collection, vous avez énormément de pop différentes et à cela se rajoutent plein d'autres pop qui sont arrivés par la suite, Pop Ride, d'autres versions d'Anna, de Elsa, des exclusives, enfin comme pour La Reine des Neiges premier du nom, le 2 a eu le droit à plein de pop. J'avais pas craqué pour la version de Sven de La Reine des Neiges 1 parce que je le trouvais beaucoup moins beau que celui-ci. C'est vrai. Puis je m'en foutais un petit peu à l'époque du 1. Mais en tout cas, cette version-là du 2 est vraiment magnifique. Je le dis, magnifique, magnifique. Très beau avec son énorme tête qui est un peu grise, gris-beige avec du marron dessus. Je trouve ça vraiment pas mal la démarcation. Enfin, c'est vraiment comme le Sven du film. Et alors, les bois... Ils sont vraiment... Ouais, ils sont vraiment... superbes quoi. C'est super joli. Je pense que c'est exactement les mêmes en version symétrique. Pas exactement. Ah non, en fait, non, il y a un pic en plus d'un côté. Pas exactement. J'ai une connerie. Elle se ressemble beaucoup en tout cas. Puis il est trop mignon avec sa petite pose Asus, que souvent ils sont représentés assis, les créatures à quatre pattes. Et là, c'est censé être plus ou moins dans la scène avec le... Enfin, pas plus ou moins, c'est même sûr. La scène avec le sablier quand ils sont en train de jouer, des petits jeux. Et en fait, c'est lui qui tourne le sablier. Mais je trouve ça assez drôle parce que c'est une scène où on voit à peine avec. Mais c'est peut-être une des seules scènes où on le voit... Bah, il n'a pas tellement de rôle très important dans le 2. C'est ça. Je pense que l'autre scène où on le voit, c'est quand il est avec les autres reines. C'est ça. Le troupeau de reines et c'est tout. Puis on voit aussi sa genre de... j'allais dire ça, son collier, c'est pas un collier. Sa genre de sangle qu'il a au niveau du dos et du ventre. Avec plein de petits détails quand même. Ouais, il y a plein de petits détails dessus. Le sablier, il est vide. Non, il y a du blanc en dessous. Ah oui. Enfin, il y a du truc. Ah, donc même dans le sablier, il y a du truc. Moi, je vais vous présenter mon personnage préféré. Je suis pas du tout original. C'est Elsa, mais parce que j'adore ce personnage. Je l'aimais déjà beaucoup dans le 1, mais dans le 2, pour moi, c'était vraiment une révélation. Et oui, du coup, il y a 35 millions de versions différentes d'Elsa, avec toutes les tenues possibles, imaginables, en version ceci, cela. Mais il en fallait une, et moi j'ai pris celle qui m'a marqué le plus. Je précise quand même, on sait jamais, si vous n'avez pas vu le 2, évitez de regarder. Vous reviendrez plus tard quand vous l'aurez vu, parce que c'est juste la tenue de la fin. Donc ça peut spoiler quand même un petit peu, sachant qu'on va peut-être parler un tout petit peu quand même de ce qui se passe à ce moment-là. Vous l'avez donc compris, c'est Elsa dans la tenue de la fin du film. Du coup là on est sur la dernière vague en cours, hein. Je pense pas qu'il va y avoir d'autres vagues de La Reine des Neiges 2, où il y a juste ces 4 pops là, dans cette vague là, il me semble pas qu'il y en ait des exclus, des cachets, des mystères, des chases, des machins choses. Il y en a tellement eu dans la première que celles-ci, ils ont été un peu plus sages, on va dire. Donc là voilà, déjà, tenue mais juste magnifique. Elle n'a pas un aussi joli rendu que dans le film d'animation, évidemment, c'est compliqué, mais Funko a quand même fait un travail assez sympa, assez détaillé, avec ces espèces de pans de tissu à moitié transparents, enfin on a une espèce de dégradé dans l'opacité, c'est juste magnifique, avec ces touches de lavande, de violet. C'est vraiment vraiment superbe, avec plein de détails, avec un petit peu de la dentelle là sur le buste. Enfin vraiment c'est juste magnifique, j'adore. J'avoue qu'au tout début, quand on a vu les visuels, j'étais pas du tout, mais vraiment pas du tout à fond dessus. Le problème c'est que le visuel, je sais pas, l'artwork n'est pas exactement pareil. C'est vrai. Le coup des voilages derrière qui sont beaucoup plus travaillés et au final ça a peut-être pas été retenu ou trop compliqué à faire. Fallait forcément que j'ai au moins une Elsa donc à choisir. Pour moi c'était vraiment celle-ci qui m'a le plus marqué. Voilà, dans le reste de son design, il n'y a pas grand chose à dire, c'est la tête d'Elsa, ça c'est normal, mais c'est avec ses cheveux lâchés, alors là quand même ses mèches sur le côté, ça c'est assez emblématique d'elle, mais voilà, les cheveux lâchés, cette tenue qui est beaucoup plus ample, beaucoup moins serrée au niveau de son corps, on est tout simplement dans la symbolique que moi j'aime beaucoup dans La Reine des Neiges 2 et dans La Reine des Neiges en général. Elle commence avec les cheveux attachés, le chignon ultra serré, ultra coincé, et en fait au fur et à mesure de ses aventures, elle se libère, elle s'accepte, et c'est vraiment ce message que moi j'adore dans ce film,
Et voilà, cette pop, elle permet vraiment de représenter tout ça, cette tenue, enfin, peut-être même une de mes pièces préférées dans la collection, je trouve. Vous le voyez à l'écran, il n'y a que 2 pops sur la Reine des Neiges 2 parce que on s'est arrêté là-dessus. Déjà parce que c'est les personnages, comme on a dit, que l'on préfère. On n'est pas intéressé par les autres pops, surtout tout ce qui est un peu personnage un peu secondaire du film. Après, si on commence à vouloir un peu trop, vu tout ce qu'il y a, ça va être un peu compliqué. J'avoue quand même que la ride d'Elsa, moi, me tente un petit peu, mais... t'as le droit de la prendre. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez de notre micro-collection sur la Reine des Neiges 2. Et surtout, dites-nous dans les commentaires les pops que vous avez sur ce film, du premier ou du 2. Voilà, on va rester sur les 2 films. Dites-nous si ça vous a plu, si c'est le cas, faites bien la danse des pouces. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Ciao!